Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui le thème de la vidéo sera tourné vers le concours des Talent Day. Donc dans un premier temps pour expliquer qu'est-ce que le Talent Day. Le Talent Day c'est du coup le concours de l'école de commerce de Brest qui est composé de 5 épreuves distinctes. Donc on va y retrouver des épreuves écrites et des épreuves orales, notamment un entretien individuel, un entretien collectif, un entretien d'anglais ainsi qu'une épreuve en ligne d'anglais et une épreuve de synthèse et d'analyse qui sera spécifique au concours bachelor, ainsi qu'une épreuve de test de raisonnement logique qui sera spécifique au master. Dans cette vidéo-là, on va se focaliser uniquement sur l'épreuve de l'entretien collectif, que je vais aborder à travers différentes notions pour vous expliquer un petit peu plus en détail le déroulé de l'épreuve, ainsi que les enjeux, les attendus qu'on attend de vous durant l'épreuve, mais également des petits conseils de préparation, et aussi pour terminer, les pièges à éviter afin de maximiser ses chances de réussir son épreuve. Si la vidéo vous plaît et que le concours vous intéresse, sachez qu'il y aura bien évidemment une vidéo dédiée à chaque épreuve sur la chaîne de l'école, donc n'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez avoir un aperçu global de ce que peut donner le concours de Brest Business School. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer à la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme je disais, l'entretien collectif, c'est une épreuve qui dure 40 minutes au total, qui sera de coefficient 8 pour le concours bachelor et de coefficient 7 pour le concours PGE, c'est-à-dire le master. Au niveau de l'épreuve en elle-même, comment est-ce que ça se déroule? Alors, dans un premier temps, on va vous distribuer le sujet. Donc, tous les candidats autour de la table auront le même sujet et auront 10 minutes seuls pour préparer le sujet dans un premier temps, c'est-à-dire pour prendre des notes sur le sujet, le décortiquer un petit peu à votre manière. Puis, dans un second temps, vous avez donc 20 minutes d'échange avec l'ensemble des autres candidats pour faire ressortir les axes, les problématiques, répondre aux questions données lors du sujet. L'entretien collectif a du coup pour objectif de vérifier ta capacité à t'insérer dans un groupe et observer le rôle que tu y tiens, c'est-à-dire voir un petit peu où est-ce que tu te places au sein d'un groupe, sachant que vu que c'est un entretien collectif, il y aura des personnes que tu ne connais pas forcément, que tu ne connais pas à l'avance. Donc là, le but pour les jurys, ça va être un petit peu de cerner ton profil et ta capacité justement à t'intégrer dans un groupe et à voir comment est-ce que tu arrives à interagir dans une situation donnée. Et donc, face à un thème défini, ton groupe doit mettre en œuvre des capacités de réflexion, d'imagination et de communication afin de parvenir à une conclusion. Et comme c'est indiqué, le sujet peut être très vague ou au contraire très directif. Ça, je reviendrai un petit peu dessus par la suite lorsque je vous présenterai un petit peu les sujets qu'il est possible de rencontrer au sein de l'épreuve. Mais donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'essentiel, on va dire, les enjeux principaux de cette épreuve-là, c'est un petit peu de cerner voilà, un petit peu comment est-ce que vous vous positionnez dans un groupe, comment est-ce que vous arrivez à vous accorder pour répondre à une même problématique sur un groupe commun. Ensuite, au niveau des enjeux qui sont attendus de votre part, donc bien évidemment, comment est-ce que tu te positionnes dans un groupe, c'est-à-dire quelle place est-ce que tu vas adopter au sein du groupe, est-ce que tu vas plutôt être un caractère, on va dire, leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va oser prendre la parole, qui va aimer mener un groupe, etc. Ou à l'inverse, est-ce que tu vas plutôt être quelqu'un d'introverti, qui va avoir tendance à plus écouter les autres peut-être, prendre des notes, etc. Ensuite, comment est-ce que tu évalues une situation? Ça va être au niveau, on va dire, du sujet en lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à analyser et à décortiquer le document, quelles infos est-ce que tu arrives à y récupérer, et aussi de quelle manière, et comment est-ce que tu arrives à les partager avec les autres candidats. On rejoint d'ailleurs le point d'après, c'est-à-dire comment est-ce que tu rebondis sur les propositions des autres et de quelle manière, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas assimiler les informations et comment est-ce que tu vas aussi les partager avec les autres et sous quelle forme va être mené le débat, par exemple. Et donc tous ces éléments vont permettre au jury de détecter tes aptitudes naturelles et tes capacités à déployer un énergie et un enthousiasme, parce que le but, on va dire, c'est aussi de montrer qu'on est volontaire, qu'on est déterminé, et donc ça passe aussi par l'énergie qu'on va déployer au sein de l'exercice. T'exprimer correctement et clairement à l'oral, parce que comme j'ai dit, c'est un entretien professionnel et collectif, donc il va être important aussi de partager les bonnes informations, d'avoir, on va dire, un langage plutôt soutenu et correct lors de l'échange avec les autres candidats. Et comment est-ce que tu arrives aussi à t'intégrer à un groupe en respectant les différents membres. Ça, c'est essentiel aussi au sein de l'épreuve, parce que le but pour le jury, c'est justement de voir, de cerner ta personnalité. Est-ce que tu es, enfin, il faut respecter dans tous les cas les autres candidats qui seront avec toi, parce que c'est une épreuve collective et l'épreuve sera menée à bien, on va dire, si tous les candidats arrivent à créer une certaine homogénéité, on va dire, entre eux, et donc à réaliser, on va dire, un échange cordial et respectueux pour mener à bien le projet. Ensuite, au niveau des exemples de sujets qu'il est possible de retrouver au sein de l'épreuve, comme j'ai dit précédemment, c'est un sujet qui peut être vague ou au contraire très directif.
Même si voilà, généralement il s'agit d'un sujet d'actualité ou alors un sujet qui a un lien, on va dire, direct avec l'école de commerce, de management, etc. Style par exemple un cas d'entreprise ou un cas de stratégie entrepreneuriale, etc. Mais c'est à nuancer parce qu'on ne sait pas le sujet à l'avance et comme j'ai dit, ça peut être vague ou très directif. Par exemple, on peut voir juste en dessous des exemples probables, donc 1 heure pour élaborer une nouvelle formation, construire un argumentaire de vente. Là, on peut voir aussi une ville est en train de sombrer et elle candidate pour une aide européenne, présenter un projet pour décrocher le budget. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, très formel, très professionnel, c'est très très théorique. Par contre, il y a aussi des sujets qui peuvent être un petit peu plus libérés, peut-être un petit peu plus décalés, dans le sens, par exemple, ce qu'on peut voir juste après, euh, par exemple, un débat entre deux équipes, ou alors vous partez sur une île déserte, vous ne devez emporter que 3 objets, bah, qu'est-ce que vous allez prendre et comment est-ce que vous allez argumenter cela, et pourquoi est-ce que c'est essentiel, etc. Enfin, pour vous montrer un petit peu qu'il y a une très grande diversité de sujets qui peuvent être proposés lors de l'épreuve, comme par exemple construire un argumentaire de vente ou partir sur une île déserte. Voilà, ça peut vraiment être tout type de sujet, mais l'essentiel, on va dire, ce qu'il faut garder à l'idée, c'est que le sujet devra être amené et répondu en tout cas par les candidats d'une façon commune et d'une façon, on va dire, le plus cordiale possible. Alors ensuite, comment préparer son entretien collectif? Alors pour ce faire, on va traiter 3 points différents, mais qui se rejoignent, on va dire, dans un même point commun. Ça va être de soigner ta présentation. Soigner ta présentation, j'entends d'abord bah, une tenue vestimentaire qui doit être adaptée et formelle parce que c'est un entretien professionnel. Donc, on va dire qu'il faut une certaine rigueur au niveau de la tenue. Donc, ça peut passer notamment pour un homme par une chemise, un pantalon habillé et des chaussures de ville. Et pour une femme, on peut opter pour un chemisier, un pantalon, un tailleur accompagné de bottines ou de chaussures à talons. Ensuite, un autre point qui va être essentiel, ça va être la posture. Il faut vraiment veiller à se tenir droit dans sa chaise. Faut pas croiser les jambes, pas croiser les bras. Faut pas trop s'accouder sur la table, par exemple. C'est vraiment la posture, c'est vraiment essentiel aussi au niveau de l'entretien parce que c'est comme ça aussi que les jurys vont vous repérer, et vont se souvenir de vous. Donc, faut laisser, on va dire, une bonne image en étant quelqu'un voilà, qui soigne sa présentation. Donc, comme j'ai dit, ça passe par la tenue, par la posture, mais également par le vocabulaire qui doit être adapté, soutenu, surtout lors d'un entretien collectif où le but c'est de se faire aussi entendre et comprendre par l'ensemble des autres candidats. Alors, à présent, je vais vous donner quelques conseils à réaliser durant l'épreuve. Premièrement, veillez à rester cordial et respectueux envers les autres candidats. Ça, on va dire, c'est une évidence lors d'un entretien collectif, mais il faut vraiment faire attention à chaque personne. Enfin, je veux dire, chaque candidat est aussi légitime que vous de faire partie de cette épreuve. Donc, il faut vraiment essayer de respecter, de mettre à l'aise tout le monde, tout le groupe, pour que justement le projet se passe bien et que le sujet soit traité, on va dire, dans de bonnes conditions. Il faut vraiment veiller à respecter chaque candidat. Essayer de les pousser aussi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus dans son coin, qui va pas oser prendre la parole, qui est un peu plus introverti, faut vraiment pas hésiter à justement l'interroger, lui poser des questions, lui demander bah tiens, quel est ton avis là-dessus, etc. Faut le faire participer parce que déjà de un, les jurys vous verront comme quelqu'un qui n'est pas solitaire, qui aide les gens, qui pousse les gens également, et ça permet aussi d'intégrer toutes les personnes au groupe, et c'est comme ça aussi que l'épreuve sera mené à bien, on va dire, c'est que si il y a comme j'ai dit, une cohésion dans le groupe, c'est là où vraiment le sujet va être traité et que l'entretien va bien se dérouler. Ensuite, essayez de prendre la parole en premier parce que bah, forcément ça permet de briser la glace et de se sentir à l'aise au sein du groupe, mais également que le groupe en lui-même se sente à l'aise. Ça, c'est très important parce que pour la petite anecdote, j'ai fait des entretiens collectifs et les premiers, forcément, parce que comme on est avec des candidats qu'on ne connaît pas à l'avance, ça peut être un petit peu gênant forcément de parler au tout début quand on doit se lancer, etc. Mais c'est justement dans ce cas précis où faut se lancer, il faut y aller. L'épreuve dure 40 minutes, c'est pas très long, et c'est vraiment le moment où on doit justement tout donner, montrer qu'on est motivé, volontaire, etc. Et ça passe par le fait de prendre la parole dès le début pour mettre à plat et mettre à l'aise tout le monde au sein du groupe. Ensuite, étant donné que le temps de parole n'est pas illimité, bah, c'est important aussi de savoir quoi dire, à quel moment le dire et surtout de quelle manière le dire. Parce que c'est vraiment ce qui va permettre au jury de vous retenir, de retenir l'attention du jury. C'est comment est-ce que vous vous êtes comporté durant l'entretien, qu'est-ce que vous avez apporté et comment vous l'avez apporté. Donc ça, c'est très important de savoir aussi jauger, de pas tout le temps prendre la parole, mais de ne pas non plus rester dans son coin. Il faut vraiment savoir quoi dire, comment dire et de quelle manière le dire. Ça, après, c'est un travail sur soi-même, mais c'est essentiel, on va dire, pour le bien du projet.
Et également, en discutant avec les autres candidats, faut essayer aussi de les interpeller par leur prénom. Parce que ça va montrer aussi au jury que vous avez un sens dans l'observation qui est là et que vous arrivez à intégrer les personnes dans le groupe. Donc ça passe en fait par ce que j'ai dit précédemment, mais voilà, mettre le groupe à l'aise pour que le projet se passe bien, ça passe aussi par le fait de les interpeller par leur prénom et que le jury voit que vous êtes quelqu'un qui observe et qui prend note et qui justement est motivé dans le projet, qui est dévoué dans le projet. Et prendre des notes également, ça c'est essentiel pour le projet parce que bah, c'est un entretien collectif, donc forcément chaque personne va proposer ses idées, chaque personne va proposer son opinion du sujet, et donc c'est là où il faut aussi entrer en jeu et savoir noter le pour et le contre et prendre des notes sur ce qui s'est dit dans l'entretien pour mener à bien le projet, répondre aux questions, aux thématiques, etc. Et donc pour terminer sur l'épreuve collective, on va désormais aborder les pièges à éviter parce que vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns, notamment bah, le fait de monopoliser ou de couper la parole. Vous pouvez partir du principe que ce sera dans tous les cas jamais bénéfique lors d'une épreuve collective de monopoliser la parole ou de couper la parole, dans le sens où, vu que c'est une épreuve qui se fait en groupe, le but c'est aussi que chaque candidat apporte sa pierre à l'édifice et que le sujet soit traité avec toutes les opinions de tous les candidats présents dans la salle lors de l'entretien. Et donc couper la parole ou monopoliser la parole ne sera jamais bien vu de la part d'un jury. Ensuite, parler trop faiblement, c'est aussi à bannir parce que bah, déjà de un, tu es aussi légitime que les autres candidats à être présents lors de l'entretien et à proposer tes idées, ton opinion, etc. Si tu n'arrives pas à vraiment montrer tes opinions et tes convictions à vive voix, ça peut aussi être un frein, on va dire, dans l'exercice de l'entretien collectif.